Cette fois-ci, il n'est plus question de prendre le temps de dire les choses. Il s'agit là, pour nos invités, de dénoncer une situation. On le fait dans Causement Réunionnais. Bonsoir d'abord à la dame, Juanita Havenel, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir également donc à Jean-Claude Havenel. Vous êtes sur le plateau pour une raison très simple. Vous êtes d'un centre de formation, vous êtes 2 formateurs, je suppose. Oui, tout à fait. D'accord. Et vous êtes là parce que on vous a fait une injustice, c'est ça que vous m'avez dit? Tout à fait, c'est exactement ça. On a subi une injustice. Alors, vous avez subi une injustice. Alors, d'abord, est-ce qu'on peut d'abord définir le cadre? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, nous présentons des candidates toutes les années au CAP esthétique et au CAP coiffure. Cette année, vu la situation sanitaire, 300 dossiers devaient être révisés pour pouvoir faire obtenir les filles leur examen. Le problème qui se pose aujourd'hui... L'examen, c'est un CAP? C'est un CAP esthétique et un CAP coiffure. D'accord. Combien d'enfants? Combien de... 15. De candidates, 15 en tout, confondus. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a mis en forme un dossier. On a pris le temps de travailler sur un dossier, sachant qu'il n'y avait pas de procédure définie pour pouvoir suivre un dossier pour cette présentation de candidats. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on faisait partie d'un collectif pour pouvoir dénoncer justement qu'on n'avait pas révisé ces dossiers-là pour l'obtention du diplôme. Après avoir manifesté, en quelque sorte, pour pouvoir obtenir gain de cause, on se retrouve aujourd'hui avec le collectif où... Alors, je reviens à un point. À quel moment vous vous êtes rendu compte que vos candidats n'ont pas été... L'examen n'a pas été fait et que leurs dossiers n'ont pas été examinés? À quel moment vous l'avez su? Alors, je l'ai su... C'est au moment où on donne les résultats? Non, bien avant, parce que je me suis déplacé sur le centre d'examen. Où ça? À Sainte-Marie, à Isnel-Hamelin, exactement, qui est le lycée esthétique et coiffure. Et lorsque je me suis déplacé sur ce lycée-là, j'ai appris par le staff qu'aucun dossier n'avait été traité. Non seulement les nôtres, mais la plupart des dossiers esthétique coiffure n'avaient pas été traités. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai apporté l'information pour le Sud, pour le collectif du Sud, et on les a rejoints à ce moment-là. Ça veut dire que le centre d'examen n'a pas reçu les dossiers, ou les dossiers sont arrivés, ou ils n'ont pas été traités? Ils n'ont même pas reçu les dossiers. Les dossiers n'ont pas été présentés du tout. D'accord. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez qu'est-ce qui explique que les dossiers ne sont jamais arrivés au centre des examens? Parce que je pense qu'ils étaient submergés. Ils n'avaient pas prévu. Et puis le départ en vacances, puisque sachant que l'Éducation nationale partait vendredi en vacances pour 15 jours. Donc, voilà. Ils ne pensaient pas que les centres allaient monter au créneau. Alors, vous êtes monté au créneau. Combien de centres sont montés au créneau? Tous les gros sont montés au créneau. Et dans le collectif, on était une bonne vingtaine, je pense, qui sont montés au créneau. Et alors, certains en ont bénéficié. Par contre... Alors, justement, à ce moment-là, combien de candidats attendaient de savoir s'ils avaient été reçus à leur examen? Au moins quelques 300. Centaines, voilà, 300 à peu près. Au moins 300. Et ces 300-là n'ont pas eu de résultats? Si, comme c'était des gros centres... Une partie ont eu des résultats. D'accord. En tout cas, dans le collectif qu'on a monté, nous, la plupart ont eu gain de cause, sauf nous. Et c'est ce qu'on vient d'énoncer aujourd'hui. Parce que les premiers qui étaient à l'avant, c'était nous. Nos filles étaient là, elles étaient là. Voilà, nous-mêmes, on s'est déplacés, on est restés au rectorat. Voilà. Et c'est nous qui avons donné l'info, qui avons donné l'alerte en disant qu'effectivement, Ah oui, c'est nous qui avons donné l'alerte pour expliquer que les dossiers n'avaient même pas été vus. Parce qu'ils ne savaient pas. Ils pensaient que les dossiers avaient été vus, mais les dossiers n'avaient pas été vus. Le staff a bien confirmé, nous n'avons jamais vu vos dossiers. Nous avons eu une petite pile de dossiers et nous avons jurifié cette petite pile de dossiers. Et ce qui est important à savoir, c'est que normalement, on aurait dû avoir effectivement une information, un déroulé pour pouvoir expliquer cela. Mais ça ne s'est pas fait. D'autant plus que nos dossiers ont été déposés depuis le 15 juin. Alors, entre le 15 juin
et la soi-disant, parce que les dossiers devaient être vus le 1er août en délibération. Entre toute cette période-là, nous n'avons jamais eu aucune information. Alors que l'éducation nationale dit que supposé qu'il y avait eu un problème sur le dossier, on aurait dû nous informer. Ça n'a pas été fait. On n'a jamais été informé. Par contre, on a été informé après la manifestation. On a été informé effectivement que si jamais, d'ailleurs, j'ai le mail ici de la responsable du rectorat qui nous a contactés à 22h49 un dimanche. Le dimanche à 22h49, je reçois un mail du rectorat qui nous dit s'il y avait des documents à ramener. Alors, si éventuellement il y aurait des documents à emmener, il faudrait les emmener le lundi, avant le lundi 12h. Il se passe que ils disent pas quel document. S'il y a des documents, ils disent s'il y a. Et effectivement, ils avaient envoyé ce mail-là à plusieurs personnes. Déjà, 22h49, 22h47, c'est un petit peu bizarre. Ensuite, ils ne donnent pas des informations sur la Constitution. Sur ce qui est censé manquer dans les dossiers. Mm-hmm. Et le plus grave dans tout cela, c'est que par la suite, on apprend qu'ils ne nous considèrent pas du tout comme centre qui... Les capacités et les compétences. Ils disent que nous n'avons pas les compétences pour pouvoir former dans le cadre de l'esthétique et coiffure. Alors que ça fait déjà plus de 7 ans, 8 ans que nous faisons du résultat. Nous faisons du 100%. En plus, je peux vous lire un article ici. Il nous dit ici, au regard notamment des données statistiques de l'établissement, c'est-à-dire il devait faire ce contrôle préparatoire au regard des données statistiques de l'établissement. Donc, ils auraient dû tenir compte des statistiques de notre établissement, l'inscription du candidat. Il est dit, ces données portent sur les notes moyennes, le taux de réussite, de mentions obtenues au diplôme concerné aux 3 dernières sessions des candidats inscrits dans l'établissement. Nous, on ne parle même pas des 3 dernières sessions, les 5 dernières sessions. On fait du 100% de réussite aux examens. J'ai même emmené ici les résultats des derniers examens. L'année dernière, à l'examen, elle termine à 16,43. 16,43 à l'examen. Deuxième, 16,41. Donc, on montre que non seulement ils apprennent, non seulement ils réussissent, et en plus de ça, on fait du placement, on est à 80% en taux de placement. Mais on nous dit en fait compte qu'on n'est pas capable d'enseigner et de transmettre un savoir. Donc ça, c'est pas normal. Ça, c'est de l'injustice. En tout cas, si c'est ces raisons-là, c'est inacceptable parce que les résultats et les compétences parlent d'elles-mêmes. Aujourd'hui, pour aller plus loin, j'aimerais bien poser une question. Qui, dans l'éducation nationale actuellement, qui enseigne l'esthétique ou la coiffure, possède, par exemple, un BTS esthétique management? Donc, de dire, en tout cas, de laisser penser qu'on n'a pas les compétences pour pouvoir enseigner cette filière, je me pose des questions. Quelle est la véritable machination derrière? Voilà. Vous parlez de machination? Oui. Oui, tout à fait, parce qu'on entend des rumeurs. Alors nous-mêmes, on a voulu être fair play. Non, pas fair play, mais avoir un entretien avec cette responsable en question, cette interlocutrice-là. Mais malheureusement, elle n'a pas du tout voulu nous recevoir. 30 minutes avant les résultats, elle nous envoie un mail, alors que toute la journée, on lui a envoyé des mails. Et le lendemain, elle reçoit nos candidates en disant que c'est le centre de formation. Voilà, le centre de formation qui serait le problème, qui n'aurait pas fourni les pièces nécessaires, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc, quelle est cette volonté derrière, je me demande. Et puis, la décision est inacceptable. On ne peut pas faire un avantage à certains candidats et à d'autres non, de le passer en présentiel. Ce n'est pas possible. Oui. D'autant plus que j'ai contacté cette dame le matin à 8h25. Depuis 8h25 du matin jusqu'à 14h, j'étais debout devant le rectorat. Fair play, a demandé audience, j'ai demandé 30 secondes. Il se passe que la dame n'est jamais venue. Elle m'a envoyé des mails du rectorat. Je suis debout devant le rectorat. Elle m'envoie des mails sur mon téléphone pour... un mail, parce qu'on a demandé une médiation. Voilà. Donc c'est inacceptable. Donc aujourd'hui, vos candidats, ceux qui ont été formés dans votre centre, n'ont pas été, leurs dossiers n'ont pas été examinés. Exact. Donc on sait toujours pas s'ils sont admis ou pas au CAP. Qu'est-ce que le rectorat vous propose? Le rectorat ne nous propose rien. Pour l'instant, aucune réponse. Donc on est dans l'attente. Alors ce qui est plus grave, c'est les conditions sanitaires qui n'arrêtent pas finalement de bouger. Et donc les filles, sachant qu'on est dans un domaine professionnel, elles font appel à des modèles pour pouvoir travailler. Les modèles actuellement, ils veulent plus
être modèle parce que effectivement elles ont peur du Covid, ce qui est normal. Et donc nos filles s'inquiètent. Comment ils vont passer en présentiel alors qu'ils n'ont même pas de modèle? Dans quelles conditions? Puisque les conditions sanitaires, il nous faut le masque, il faut la distanciation sociale. Comment faire? Ce qui veut dire que donc c'est une vraie injustice. Vous avez déjà accepté de repasser l'examen en septembre? Non, on n'a pas accepté, justement. C'est pour ça qu'on est là. C'est pas normal. C'est pour ça que nous sommes là. On n'accepte pas. Et même si, à la limite, ils nous accuseraient d'un manque de pièces, dans ce cas-là, pourquoi pénaliser des élèves? Pourquoi pas pénaliser le centre? Alors, si réellement c'est ça le problème. Donc là, c'est une injustice pour ces filles qui ont travaillé. Et je précise quand même que ces filles-là ont largement la moyenne dans leur dossier. Parce que tout au long de l'année, c'est des filles qui ont très bien, qui ont une belle progression et qui, comme toutes les années. Donc je veux dire, il n'y a rien à dire au niveau des compétences des filles actuellement. C'est pour ça qu'on dit que elle disait tout à l'heure que c'est une machination, parce que jusqu'à maintenant, ça fait 5 ans qu'on est malmené. Jusqu'à maintenant, on ne s'était jamais plaint. On ne s'était jamais plaint parce que toutes les années, les filles, elles passent les examens. Donc, comme elles passent, elles réussissent, ça s'arrête là. On ne se plaint pas. Mais cette année, comme ils ont eu la possibilité, effectivement, c'est eux qui donnent, d'une certaine manière, les examens, donc ils ont décidé de nous pénaliser. Et c'est pour ça que alors je donnais des notes, mais toutes les années, les filles ont de très très bonnes notes. Donc, comme elles réussissent, c'est pas nécessaire de se plaindre. Mais cette année, on ne peut pas laisser faire que les filles ne réussissent pas, d'autant plus que certaines ont déjà des contrats. Elles ont déjà des contrats de travail et même les partenaires qui les ont déjà embauchés sont prêts, vont aussi venir témoigner pour dire qu'ils les ont pas embauchés simplement sur leurs beaux yeux, ils les ont embauchés sur le travail qu'elles ont fourni, sur la progression. Parce qu'on nous reproche effectivement qu'il n'y a pas de progression, on connaît pas que nous ne sommes pas aptes à enseigner. Ok, d'accord. Mais les professionnels vont pouvoir confirmer qu'effectivement... Ça, on ne l'a pas dit, en tout cas verbalement, mais c'est ce qu'on entend. Voilà, c'est ce qu'on a entendu. Donc, quelle est la vérité? On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est le retour qu'on a de certaines personnes. D'accord. Alors, je vais revenir sur un terme que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez parlé de machination. Mm-hmm. Oui. Alors, c'est à vous entendre. Aujourd'hui, vous êtes dans le viseur. Tout à fait. D'accord. Bien sûr. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas s'entretenir de pouvoir nous donner des réponses? Quel est le problème exact? Donc, s'il y a une volonté de justement ne pas avoir d'entretien, ne pas nous dire ce qui ne va pas ou ce qui manque, oui, effectivement, on peut laisser penser qu'il y a une machination derrière. Alors, machination, est-ce que vous en connaissez les motivations? Oui. Je connais les motivations. Ça fait plus de 5 ans qu'on essaie de pénaliser. On voudrait savoir qui sont nos élèves. Et comme je vous disais, comme elles le passent, donc il n'y a pas de problème. Je prends un exemple simple. Il y a quelques années, pour pouvoir passer un examen, on est obligé de s'inscrire sur une autre académie parce que l'Académie de la Réunion, le rectorat de la Réunion, a tout fait pour qu'on ne puisse pas passer l'examen. Donc, ça a déjà commencé là, depuis là. Et c'est depuis là, effectivement, que nos élèves sont toujours de la ligne de mire. On ne comprend pas comment, soi-disant, on puisse faire de la réussite, qu'on puisse faire du placement et que ça se passe bien. Parce que, comme je vous dis, nous sommes considérés comme... Nous ne sommes pas des anciens de l'éducation nationale, nous ne sommes pas censés être des enseignants. Donc, c'est pour cela qu'il y a une machination. Il y a une volonté... Et cette volonté est... Parce que lorsque nous avons monté le projet dans l'Est il y a quelques années, ces mêmes personnes qui sont là, qui aujourd'hui voudraient récupérer le projet, nous ont dit, mais non, dans l'Est, les gens ne se forment pas. Clairement, les gens sont fainéants. Nous, on a dit, c'est pas grave. On va travailler quand même. Et on va travailler quand même, puisque madame, lorsqu'elle a passé ses examens, est sortie de Saint-André et partie jusque sur Saint-Pierre à l'époque. Et c'est là qu'on a eu l'idée de monter ce projet-là. Tous les autres centres n'étaient pas... Ils ont dit oui, absolument. Ils pensaient que ça n'allait pas fonctionner. Et quand ils ont vu, ça fait 7 ans que ça fonctionne, qu'il y a du résultat, à partir de là, ça a commencé. D'ailleurs, quelqu'un s'est présenté dans notre centre pour nous dire carrément, vous ne faites plus rien. Je vous paye, je récupère tout ce que vous avez. Et on a refusé. Nous avons refusé. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à avoir énormément de soucis. Mais bon, jusqu'à maintenant, comme je dis, on n'a jamais lâché le morceau, puisque comme les filles réussissaient. Mais cette année, on est obligé de se fier au rectorat. Et le mauvais fonctionnement, la méchanceté, et c'est là qu'on se rend compte que c'est une personne qui est déjà sur place. Alors, comme on ne peut pas nommer les personnes, pour l'instant, je dis rien, mais on sait, parce que la responsable aujourd'hui vient d'arriver sur la réunion. Donc, elle ne peut pas nous avoir dans le collimateur, elle ne nous connaît pas.
Par contre, elle va en profiter avec son staff pour pouvoir nous broyer sans le savoir, mais c'est parce qu'il y a déjà toute une machination qui est montée derrière. C'est pour ça que je dis que c'est une machination, parce que la dame ne nous connaît pas. Donc, elle ne peut pas nous en vouloir. Mais actuellement, je tiens à dire qu'on n'a rien à prouver à personne. Ah non, d'accord, puisque je disais, comme tout à l'heure, les résultats parlent d'eux-mêmes. Les candidates, on a de super retours des candidates. Aujourd'hui, on les accompagne toujours, alors que elles travaillent déjà, elles sont déjà en activité, ou à chaque fois qu'elles ont besoin d'un conseil, elles sont là. Donc, on n'a rien à prouver à personne. La seule chose qu'on demande aujourd'hui, c'est gain de cause pour nos élèves. Parce qu'elles ont travaillé, on les a accompagnées. Et pour nous, c'est du mépris, non seulement pour le travail des élèves, mais pour notre travail. Donc, on demande gain de cause. Ce qui veut dire que à ce stade de votre dossier, quelles vont être les démarches que vous allez entreprendre, d'abord pour vous défendre, vous, en tant que centre, mais surtout pour permettre à ces jeunes d'aller au bout de leur cursus et d'obtenir leur diplôme? Là, on a mis en place une machine. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on a fait appel à un cabinet assermenté par le ministère de l'Intérieur qui va pouvoir gérer effectivement les auditions, parce que beaucoup de personnes sont venues se greffer pour pouvoir témoigner. Nous avons des professionnels, nous avons des élèves, nous avons des responsables d'entreprise, nous avons même des profs, des enseignants, parce qu'il paraît qu'on ne sommes pas des profs, donc des enseignants qui vont témoigner. Comment se fait-il que certains sans travail puissent avoir le diplôme et que ceux-là qui travaillent n'aient pas le diplôme? Donc là, on est en train de mettre en place une grosse machine pour pouvoir défendre, pour absolument qu'elles puissent obtenir gain de cause. Et là, par contre, on ne fera pas machine arrière. Alors, beaucoup ont travaillé, c'est pas ce qu'on dit, beaucoup qui ont obtenu là, dernièrement, des résultats, ils ont travaillé. Mais effectivement, certains où on a des retours que il n'y avait même pas de notes, il y avait même pas de. On prend l'exemple simple, on a une fille chez nous où sa sœur suit les mêmes cours dans le sud. Sa sœur n'avait pas tous les cours, elle a dû fournir des cours à sa sœur. Sa sœur a obtenu le diplôme et elle non. Donc c'est pas normal. Donc pour vous, il y a vraiment une. Oui. Je veux dire, il y a un comportement qui est vraiment qui est pas juste. Une volonté de nous nuire. Pas juste. C'est ça. Pas juste du tout. Alors, c'est injuste. on pense, puisque si c'était pas le cas, pourquoi pénaliser des candidates qui sont innocentes, qui ont travaillé, qui ont bossé, qui ont été travailleuses? Pourquoi pénaliser dans ce cas-là des candidates? Et vous n'allez pas faire ce que on pensait, que les gens ont pu penser à un moment donné, c'est présenter vos candidates à l'examen de septembre. Pourquoi pas, mais dans ce cas-là, s'il fallait accompagner les élèves, on les abandonnerait pas. C'est pas notre façon de fonctionner du tout. On va les accompagner jusqu'au bout. On va poursuivre ce suivi. On a commencé. Mais la question n'est pas là. Je veux dire, tous les candidats dans l'esthétique, vu la situation sanitaire, ont eu la possibilité de passer en non présentiel. Pourquoi 15 de nos filles devraient passer dans les conditions actuelles sanitaires en présentiel? C'est pas normal. Ce qui crée une injustice. Oui, mais bien sûr, parce que c'est tout un protocole à mettre en place, c'est une autre façon de travailler, et on peut pas le faire en un mois, c'est pas possible. On va essayer de le faire, en tout cas, s'il faut vraiment passer par là. Mais c'est pas normal. Parce qu'il faut regarder le mode de fonctionnement. Les personnes qui prennent ce genre de décision, qui sont assises derrière des bureaux, ne savent peut-être pas vraiment que se passe l'examen. Nous, on a ce qu'on appelle des protocoles d'examen, qui n'ont rien à voir avec les protocoles. Lorsque les filles terminent, réussissent leur examen et qu'elles arrivent en entreprise, à partir de là, il y a beaucoup de choses qui diffèrent un petit peu. Et c'est tout à fait normal parce que ce qu'on apprend à l'examen, c'est pour que ce soit carré, pour qu'elles aient une méthodologie logique. Tandis qu'en entreprise, il faut aller vite. Et d'ailleurs, celles qui sont déjà embauchées, ce qu'elles ont appris en protocole d'examen bien avant le Covid, après tous ces mois qu'on n'a pas travaillé, je ne dis pas qu'elles ont oublié, mais elles sont déjà passées à une autre phase de travail. Donc, il faut revenir sur ces protocoles d'examen qui sont difficiles. Exactement. Et c'est ça le problème. En plus, entre-temps, leur morale a été cassée parce que quand on prend l'exemple de la demoiselle, sa sœur Harris, elle a donné ses cours. qui ne sont pas des cours, il paraît que nous ne sommes pas des enseignants. Mais elle a donné ses cours. Sa sœur a réussi. Et comment se fait-il qu'elle ne puisse pas réussir? Comment se fait-il qu'elle soit obligée de passer en présentiel? C'est de l'injustice crasse.
Cette injustice-là, est-ce qu'il y a aujourd'hui, des institutions auxquelles vous pouvez vous adresser pour rétablir cette... On les a cités tout à l'heure, mais on va faire appel aussi à certaines associations qui dénoncent justement l'injustice sur le plan local. Et on ne va pas lâcher. Ça c'est sûr. On ne va pas lâcher. D'accord. Et on est là pour ça. On a essayé de prendre contact avec le SGAR. Ah, on va juste définir c'est quoi le SGAR. Oui. Le secrétaire général donc de la préfecture. Oui, exactement. Et pour l'instant, ils nous ont botté en touche, carrément. Des affaires régionales, j'ai oublié de dire. Ouais. Secrétaire général des affaires régionales. Donc si on ne peut pas passer par les institutions qui existent, on trouvera d'autres. On trouvera les médias, on trouvera tous les témoins. On fera quelque chose de juste, mais on obtiendra gain de cause. La démarche devant le tribunal administratif est une hypothèse que vous avez déjà envisagée ? Oui, c'est une hypothèse D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a saisi le cabinet qui est agréé par le ministère de l'Intérieur pour si jamais vraiment ça devait arriver jusque-là, on soit parce qu'il pourrait dire carrément que effectivement que ce sont des faux témoins. Là, non. Pourquoi ne pas avoir pourquoi on doit vous adresser à l'éducation nationale, au ministère de l'Éducation nationale, puisque ça relève aussi du ministère de l'Éducation nationale. Justement, c'est pour ça que nous voyons les médias, parce que ce qui est enregistré, tout ce qui va être enregistré avec les médias vont arriver directement au ministère. Là, en ce moment, nous sommes en train de préparer des jalons. Nous avons déjà un contact sur un des ministères, mais ce n'est pas encore le ministère de l'Éducation nationale. Mais notre objectif, c'est d'aller sur le ministère de l'Éducation nationale. Donc, on va utiliser ce pont pour aller sur le ministère de l'Éducation nationale. Parce que de toute façon, c'est lui qui sera compétent. D'accord. Ça veut dire que dans cette affaire-là, pour vous, vous êtes victime d'un règlement de compte. Oui. Oui. Non seulement victime d'un règlement de compte, mais en plus victime peut-être d'un... Enfin, c'est surtout les candidates qui sont... Voilà, c'est surtout voilà, nous, c'est pas grave. Nous, c'est vraiment pas grave. Si on disait qu'on n'était pas des enseignants, d'ailleurs, dans les témoignages, ils vont définir comment se passent les cours, comment ils ont appris, comment ils ont progressé. Bon, on verra si... Mais ce qui est le plus grave, c'est que ça se passe au rectorat de La Réunion. Et ça, c'est dommage. Et c'est pour ça qu'il va falloir que tous les rectorats de France et de Navarre sachent qu'est-ce qui se passe exactement. Parce qu'il y a des gens qui décident. Quand quelqu'un se permet d'empêcher des gens de passer des diplômes, de passer des examens, et qu'on soit obligé de passer sur une autre académie, il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord. À moins que vous voulez rajouter autre chose ? Non. Merci beaucoup. En tout cas, voilà, on voudrait remercier Télé Créole. Reçu, en tout cas. De nous avoir reçus, parce qu'au départ, on n'a pas trouvé, parce que ça faisait un petit peu peur. Donc, Télé Créole nous a reçus. Et là, maintenant, on dirait que les autres médias sont prêts à nous écouter. On doit remercier Télé Créole pour cela. D'accord. Écoutez, on va suivre avec vous votre dossier. Vous viendrez nous dire un petit peu comment vous avez pu avancer. Et puis, si... je pense que là-dedans, il faut quand même rendre justice, surtout aux candidats. Parce qu'aujourd'hui, les diplômes, c'est pas facile non plus de les avoir et trouver du travail encore moins. Donc, on va essayer donc de vous dire un petit peu comment c'est résolu ce dossier. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci donc à Jean-Claude Avenel. Et merci donc à vous deux. Je vous remercie de nous avoir suivis. Merci Lalanne, merci François. Je vous dis à bientôt.